cette première partie de Parole de dirigeant, notre invité Karim Mohamedi. Bonjour, vous venez nous parler de FastCube, dont vous êtes le fondateur et président. FastCube, c'est un cabinet spécialisé dans la business intelligence et le pilotage de la performance. Alors, vous agissez notamment pour booster la compétitivité des entreprises. Tout à fait, bonjour, merci pour l'invitation. Donc c'est en effet un cabinet spécialisé dans l'intégration de solutions décisionnelles. On est spécialisé dans tout ce qui est business intelligence, pilotage de la performance et consolidation financière. On intervient depuis l'expression du besoin jusqu'au déploiement complet des solutions. Nous conseillons et accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions innovantes de nouvelle génération qui sont généralement plus souples, plus flexibles, plus accessibles aux utilisateurs finaux et surtout qui coûtent moins cher. Alors c'est un accompagnement complet qui s'axe sur 3 points, vous l'avez dit déjà. Est-ce qu'on peut parler de la business intelligence? Qu'est-ce que ça signifie? Donc la business intelligence, c'est en effet un des champs de notre expertise. Donc ça revient finalement à faire tout ce qui est reporting, analyse du dashboard et puis d'une façon générale tout ce qui est data visualisation. Donc ça, c'est la première partie de notre expertise, donc la BI. Notre expertise couvre aussi d'autres aspects plus financiers qui permettent aussi de mieux piloter, de donner aux entreprises les outils pour mieux piloter leurs activités, comme le pilotage budgétaire, le pilotage commercial, tout ce qui est planification de masse salariale, gestion, planification de trésorerie et puis consolidation financière, que ce soit de gestion ou statutaire. Alors quels sont les points forts de votre entreprise qui vous distinguent un peu de vos concurrents? Bon, les points forts, je dirais que dans un premier temps, notre expertise qui a été acquise suite à notre expérience de plusieurs années dans la mise en place de ce type de solution. Nos clients sont là aussi pour témoigner de la qualité de notre travail. Deuxième point, je dirais notre certification sur les principaux outils qui permettent de faire ce qu'on fait et avec un renouvellement des certifications d'une façon récurrente. Troisième point, je dirais aussi, c'est notre méthodologie agile et collaborative. En fait, on n'arrive pas avec une solution clé en main, mais on construit la solution avec le client dans un cadre d'atelier, d'itération qui permettent d'avoir une écoute, d'aller plutôt de répondre aux besoins d'une façon plus précise. Et le dernier point, je dirais le coût et le délai de mise en place d'une solution décisionnelle qui est généralement moins important que les concurrents et les grosses sociétés de services. Donc il y a vraiment un suivi personnalisé de votre client en fait. C'est personnalisé, c'est au cas par cas et pour chaque client on capitalise sur notre expérience mais on personnalise aussi pour son cas. Vous utilisez Board, un logiciel d'informatique décisionnelle. Qu'est-ce qui en fait pour vous la meilleure option, le meilleur choix? C'est vrai qu'on fait 50% de notre chiffre d'affaires avec Board. Donc Board est une plateforme qui combine la business intelligence, la performance management et la consolidation financière, tout ça dans un environnement intégré. Ce qui est fait pour le coup un avantage par rapport à ses concurrents parce qu'avec une seule licence, sans coût supplémentaire, on peut couvrir tout cet aspect fonctionnel. Là où les autres concurrents finalement demandent des coûts supplémentaires à chaque fois qu'on veut rajouter des modules. Et c'est dans ce cas que des cabinets d'analyse et de conseil ont classifié tels que Gartner. Donc là, on identifié et classé Board comme étant la seule solution qui est disponible à la fois sur le quadrant BI et EPM. Vous intégrez aussi d'autres solutions nouvelle génération, hein? Oui, voilà. Donc, ce qu'on souhaite, c'est ne pas être dépendant d'un seul éditeur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite aussi, qu'on a signé d'autres partenariats avec d'autres éditeurs pour donc c'est des technologies qui vont des plus institutionnelles comme IBM, Microsoft aux plus innovantes comme Board, Adaptive Insight ou Tableau Software. On a signé en début d'année en effet un partenariat avec Adaptive Insight qui est un éditeur américain et leader d'outils de performance management en cloud. On a signé en 2019 et on a été certifié, 4 de mes collaborateurs ont été certifiés sur cet outil. On va essayer de le développer en France.
Ça, c'est un besoin nécessaire et essentiel pour les prochaines années pour le développement de Fastcube. Tout à fait, oui, parce que pour suivre la croissance et puis pour pouvoir accéder à d'autres marchés, ces outils sont complémentaires. Et donc notre objectif, c'est de développer des partenariats différents avec les principaux outils qui sont disponibles sur le marché. Alors vos champs d'action, ils sont en France, mais pas seulement. En effet, donc on a 3 sites, un basé à Montreuil en région parisienne, un autre à Montréal au Canada et un 3e à Casablanca au Maroc. En termes d'effectifs, on est 8 en France, 2 au Canada et 2 au Maroc. Il s'agit pour la plupart de consultants experts dotés d'une double compétence technique et fonctionnelle qui ont déjà intégré plusieurs projets BI, EPM et qui ont accompagné nos clients depuis plusieurs années sur ces différents marchés, sur ces différents outils disponibles sur le marché. Alors quelle est la stratégie de Fastcube aujourd'hui? Donc la stratégie de Fastcube, c'est donc il y a 2 types de partenariats qu'on souhaite mettre en place, qu'on est en train de mettre en place. Des partenaires éditeurs, donc tout ce qu'on a vu ensemble avec Board, Adaptive et Tableau, et un autre partenariat avec les cabinets de conseil et aussi avec les autres sociétés de services informatiques pour nous accompagner dans notre croissance et surtout pour pouvoir accéder à d'autres marchés qui sont réservés à ces grosses sociétés finalement et qui sont un peu restreints. Donc on est obligé de faire des partenariats stratégiques de ce type pour pouvoir postuler et avoir des nouveaux marchés. On a déjà mis en place plusieurs partenariats avec des acteurs majeurs en France comme BGFI, SDG, il y avait aussi Lobilia, Fusio et voilà. Quel type de client est susceptible de faire appel à vos services? Ça peut être n'importe quel type de client. Généralement, c'est des grosses PME. Et sur plusieurs secteurs, quel que soit le secteur d'activité, nous, on est capable de les accompagner. On a déjà intégré en France une quinzaine de projets BI et EPM sur des secteurs d'activité très variés. Ça va de la pharma, parapharma aux sociétés de services, voilà, le retail, le fashion retail, mass market. Quel service, la plupart du temps, est-ce qu'ils vous demandent en priorité? C'est quoi leur demande? Leur demande, c'est que le client, ils vont dans un premier temps acheter donc, un outil qui est livré vierge et nous on intervient pour intégrer donc, cet outil et pour pouvoir développer les applications métiers à l'intérieur de cet outil qui est livré page blanche finalement. Et donc nous on intervient avec notre expertise pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'outil qui a été acheté par le client pour développer des applications que ce soit pour la business intelligence ou pour l'EPM, donc performance management. Et ces partenariats, ça s'étale sur une période de plusieurs mois ou ça se passe comment? Ces partenariats, donc il y a un contrat qui est signé soit avec nous, soit avec l'éditeur. Donc s'ils signent avec l'éditeur, ils ont un contrat, ça dépend en fonction du type de licence. Ils achètent des licences perpétuelles, donc ils acquièrent définitivement la licence. S'ils prennent en cloud, donc c'est une location. Avec un engagement sur 3 ans. Et nous, on intervient généralement, un de nos points forts, c'est le délai de réalisation aussi. Et donc, on estime à 3 mois de consulting et d'intégration pour pouvoir mettre en place un module ou une application chez un client. Et enfin, pour terminer, Karim Mohamedi, à long terme, quel objectif ? Donc à long terme, je dirais, bon, c'est du moyen terme. Donc c'est dans 3 ans, l'objectif pour moi, c'est de continuer à développer la société, de signer de nouveaux partenariats et aussi de s'ouvrir sur d'autres technologies, tout en restant dans notre cœur de métier et dans ce qu'on sait faire. Merci Karim Mohamedi d'être venu nous présenter Fastcube. À suivre, parole de dirigeant, deuxième partie.